peut-être saluer votre voisin, de droite, de gauche, celui qui est devant, celui qui est derrière. Dites-lui que il a bien fait de venir ce matin, du moins j'espère. Hein, tu peux lui dire, tu as bien fait, ça me fait plaisir de te voir. Et c'est vrai que ce matin, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir que nous soyons encore ensemble ce matin. C'est une joie pour moi. C'est aussi une joie d'être et de partager la parole de Dieu. C'est une joie aussi de chanter aussi un joyeux anniversaire. C'est vrai que Pauline, 17 ans, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas rien. Les années passent. Hein, nous prenons de l'âge. Mais tout à l'heure, c'est vrai, dans la prière d'Élodie, elle disait que Pauline était une bénédiction pour l'Église. Et c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas parce que c'est ma fille, mais je suis tellement fier de voir mes enfants servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une joie de voir nos enfants au mieux de nous servir. Et il y en a d'autres qui servent, comme Lucas, qui est avec les enfants. Lucas, oui, il fait l'école du dimanche aussi, d'autres, Clémence, et puis d'autres jeunes qui sont là et qui servent dimanche après dimanche, qui sont investis, impliqués. Et la semaine dernière, j'étais invité dans une église et je me suis fait rattraper par mes prières. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et j'ai toujours la joie lorsque je visite une église de venir avec mes enfants. Mais la semaine dernière, elles étaient prises dans le service de l'église et donc on n'y est allé qu'avec Priscille et moi. Mais c'est une grande joie. Amen. Donc continuons à prier pour notre jeunesse, c'est tellement important que le Seigneur les garde aussi et que l'ennemi ne les touche pas, mais que leur cœur continue à avoir ce désir profond de servir. Amen. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Peut-être je vais prier un instant. Seigneur, étends ta main sur la parole, dans le nom de Jésus, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème de ce que je voudrais vous partager, le thème de mon message, c'est deux alliances qui s'opposent, ou plutôt deux alliances qui sont diamétralement opposées. Et alors, j'aimerais, en introduction, avant de vous montrer une petite vidéo où je voudrais attirer votre attention, j'aimerais dire simplement que j'ai un grand amour pour mon Seigneur déjà. J'aime Jésus de tout mon cœur parce que c'est lui qui a changé ma vie. Mais j'aime aussi ce que Jésus aime. Et j'aime son Église. J'aime passionnément l'Église du Seigneur. Et je ne supporte pas quand on essaye de la toucher. Je ne supporte pas quand l'ennemi, au travers de tellement de stratégies, essaye de toucher son Église. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose que j'ai sur mon cœur. Et, euh, et j'aimerais vous dire que, eh bien, il n'y a pas ni de règlement de compte, ni je veux viser particulièrement telle ou telle personne. Mais je veux juste partager ce que je crois profondément au plus profond de mon cœur. Je crois aussi, et je voudrais partager aussi quelque chose que je crois que Dieu a mis en évidence ces derniers temps, que ça soit au milieu de nous, mais aussi dans le corps de Christ, mais aussi dans notre société. Et lorsque je vais aborder certains points, eh bien, essayez d'avoir le recul nécessaire en vous disant, c'est un enseignement pour chacun de nous. C'est un enseignement pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment mettre en évidence, eh bien, l'alliance. C'est vrai que l'alliance, Dieu a fait cette alliance avec nous et au travers de son Fils Jésus-Christ, Dieu a fait une alliance avec chacun de ses enfants. Celui qui l'accepte comme étant Seigneur et Sauveur, eh bien Jésus a fait cette alliance avec moi, avec toi, si tu l'as accepté dans ta vie. Et ce matin, si tu es là et tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais te donner l'opportunité de dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Si tu existes vraiment, alors révèle-toi dans mon cœur. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Dieu m'a révélé sa parole, les Écritures. Il m'a révélé aussi que, au travers du sang de Jésus, Dieu a fait une alliance avec moi. Et ce matin, j'aimerais vous, si l'équipe de technique elle est opérationnelle, j'aimerais vous montrer une toute petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a fait beaucoup sourire, mais j'ai trouvé tellement pertinente. Si on peut peut-être éteindre la lumière et mettre le son. Et puis, voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. On y va? Écoutez bien, hein. Elle est courte. Et je ne sens plus qu'on On doit la mettra deux continuer fois. la relation. Tu sens plus, Oui, tu m'aimes plus. oui.
Attends, est-ce que je t'ai demandé de m'aimer? Je t'ai pas demandé de m'aimer. Je t'ai demandé de tenir tes engagements. Ici, ce n'est pas les aventures de tété, mon frère. C'est le mariage. Donc, on peut être émotionnel comme ça. On n'a pas 20 ans, hein, à sauter dans les relations comme Mario dans Nintendo, là. C'est pas comme ça. Ici, on va jusqu'à la gare. Donne-moi même ta bague, là. Je remets la bague. Bisous. On est ensemble. On la remet, c'est bon, vous avez bien compris? C'est bon, on peut rallumer les lumières si vous voulez. Ici, c'est pas Nintendo. On saute de relation en relation. Et ce matin, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance? C'est vrai que, eh bien, c'est un mot qui est galvaudé, même parfois ringard. J'ai envie de dire vieux jeu pour certains. On se dit, mais non, mais vraiment, aujourd'hui, l'alliance, qu'est-ce que véritablement l'alliance? On ne s'engage plus. Ou alors, eh bien, j'ai envie de dire que, eh bien, cette alliance se fait parfois avec de drôles de personnes. J'ai même entendu dire un jour qu'il y avait une alliance avec un animal. Quelqu'un fait une alliance avec un animal pour dire un petit peu comme l'alliance est tellement galvaudée. La Bible, elle nous invite à être renouvelés dans notre intelligence. Et la parole de Dieu nous invite aussi à bien réaliser, à prendre conscience ce qu'est véritablement l'alliance. Et quelle est l'alliance que Dieu a fait avec nous au travers de son Fils Jésus. Et si je réalise ce que cette alliance est en réalité, je vais faire attention à la manière dont je traite l'alliance que Dieu a fait avec moi. Vous êtes d'accord? Alors de temps en temps, vous pouvez dire Amen. Hein. Je suis toujours assez triste, c'est vrai, de voir des personnes mépriser l'alliance ou mépriser l'alliance que Dieu a faite. L'alliance, elle engage, elle coûte, comment je veux dire, il y a un prix dans l'alliance. Merci pour les amens. On verra tout à l'heure la définition de ce qu'est une véritable alliance. Et nous allons voir ensemble aussi différents types de personnes qui ont fait alliance et quelles ont été des véritables alliances et d'autres alliances qui ont amené à la ruine. Parce qu'il y a des bonnes alliances qui amènent la bénédiction et il y a des alliances qui amènent la malédiction. Une alliance, c'est quelque chose de très sérieux. Pour moi, une alliance, c'est sérieux. Allez, nous voyons des jeunes qui vont se marier prochainement. L'alliance est quelque chose de sérieux. Alors, dans cette petite vidéo, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est l'alliance au niveau d'un mariage. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement véridique. Hein, on se marie parce qu'on s'aime. Mais oui, on s'aime et on se marie, mais on a fait aussi une alliance. Et l'alliance, elle s'entretient. Elle s'entretient. C'est quelque chose que je dois entretenir. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce qu'elle m'a fait vraiment beaucoup sourire. On est ensemble et on va jusqu'à la gare. On ne descend pas en cours de route. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le train, pour certains oui, mais on ne descend pas en cours de route. On ne peut pas descendre. On n'a pas décidé à un moment donné d'arrêter. On va jusqu'au bout. Le mot alliance signifie un accord, un arrangement officiel dans lequel entrent deux parties ou plusieurs parties et par lequel elles sont par la suite liées. Une alliance, c'est un accord. Lorsque je me suis marié avec mon épouse, nous avons fait un accord, nous nous sommes arrangés, nous avons décidé de nous unir, nous sommes devenus aussi une seule chair. Mais l'alliance, elle me rend responsable de mes actes. De telle manière que Dieu, lorsqu'il a fait une alliance avec moi au travers de Jésus-Christ, ça l'a engagé. Et ces derniers temps, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le dis encore ce matin, c'est que Dieu s'est tellement engagé au travers de cette alliance qu'il est loyal envers moi et il est loyal envers toi. L'alliance, elle amène aussi des responsabilités. Elle amène une responsabilité. Ça inclut aussi des privilèges. Avoir des alliances, faire une alliance, il y a des privilèges. Et je suis privilégié, pourquoi? Parce que je suis au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Je suis au bénéfice du sang de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de malédiction sur nos vies. Parce que le sang de Jésus nous purifie de toute malédiction. Parce qu'il a détruit les dominations et les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement, triomphant d'elles par la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont au bénéfice de cette alliance. Il n'y a plus de condamnation. Le mot alliance en hébreu est bérite et en grec diakété. Diatéké.
qu'est-ce qu'une alliance divine? En réalité, l'alliance divine, c'est la relation avec Dieu. Une alliance divine me permet d'avoir une relation avec Dieu le Père, avec le Créateur, au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dois faire attention à la manière dont je traite cette alliance. Mais cette alliance me permet aussi d'avoir une bonne relation avec mes frères et mes sœurs en Christ. Et je dois faire attention à la manière dont j'ai cette relation avec mon Dieu, mais je dois aussi faire attention à la manière dont je dois traiter la relation avec mes frères et mes sœurs. Amen. Par définition, l'alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il s'engage. Il engage sa responsabilité. Il engage sa responsabilité. Il engage sa responsabilité envers toi, il engage sa responsabilité envers moi. Et son engagement, c'est que lorsque Jésus va revenir sur les nuées, il nous prendra avec lui. C'est une réalité, ce n'est pas simplement écrit dans la parole de Dieu. Nous savons que c'est une réalité. En effet, la Bible nous révèle qu'il a plu à Dieu de conclure des alliances avec les hommes. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le mot alliance est écrit plus de 283 fois. Il est écrit plus de 283 fois. C'est dire combien le mot alliance est important. Il y a eu plusieurs alliances dans la parole de Dieu. Mais avant, il est aussi nombreux que le mot pierre, la pierre, que le mot mer, la mer, que le pain, la paix. Ce sont des mots qui sont régulièrement écrits dans la parole de Dieu et qui reviennent. Je ne m'éternise pas trop parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais nous voyons dans la parole de Dieu minimum 8 alliances, 8 grandes alliances, j'ai envie de dire, en Éden. L'alliance avec Adam après la chute, l'alliance avec Noé et ses fils, l'alliance avec Abraham, qui deviendra par la suite Abraham, l'alliance avec Moïse, avec le peuple hébreu, l'alliance avec Israël ou la Palestine au sujet de son pays. Dieu a fait des alliances et nous retrouvons ces alliances tout au long des Écritures. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous voyons de merveilleuses alliances que Dieu a faites. Cette alliance qu'il a fait au travers avec le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'incroyable. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, cette alliance existe encore. Elle existe encore. Il dira même que ce peuple est la prunelle de ses yeux. Mais nous avons été attachés sur l'olivier franc. Nous avons été attachés à l'olivier franc. Nous sommes devenus fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes devenus enfants de Dieu au travers de l'alliance de Jésus-Christ que Jésus a contractée lorsqu'il est mort à la croix il y a 2000 ans. Et au travers de son sang, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a eu l'alliance avec David, cette merveilleuse alliance. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 au verset 11 et le verset 16. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin parce que je voudrais parler plus en profondeur de 2 alliances qui m'impressionnent dans la parole de Dieu, mais qui sont littéralement opposées, mais qui doivent nous faire réfléchir ce matin encore. Nous voyons encore cette alliance, et c'est la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ. Luc chapitre 22, verset 20, où il est dit « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance qui est répandue pour nous tous. Dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 24, il est dit « De Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Elle a été annoncée, cette nouvelle alliance, par le prophète Ésaïe. On retrouve Ésaïe 61, verset 8, Jérémie, chapitre 31, verset 31. Puis, bien sûr, vous connaissez certainement Ésaïe 53, ce prophète qui a annoncé la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que dans Romains, eh bien, Romains 8, il intercède encore aujourd'hui pour chacun de nous. Quelle grâce, quel privilège. Mais nous avons un ennemi commun. Lui veut nous détacher de l'alliance que Jésus-Christ a fait avec nous au travers de son sang. Et qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas,
Qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, il faut savoir que nous avons un ennemi commun qui s'appelle Satan, qui lui cherche à détruire ta vie, ma vie, mais détruire aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Cette alliance repose sur le sacrifice unique et parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle assure en même temps l'éternité bienheureuse de tous ceux qui croient en son œuvre expiatoire, propitiatoire, substitutive et rédemptrice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu vous regarde, lorsque Dieu regarde, il nous voit au travers de ce sacrifice parfait. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu, dans sa grâce, nous reprendra avec lui, il dira « Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. » Par contre, toutes nos œuvres passeront au travers du feu. Toutes nos œuvres, celles qui seront charnelles, elles seront détruites. Par contre, toutes celles qui auront été spirituelles, elles seront un véritable trésor pour chacun de nous. Maintenant, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin en ce qui concerne l'alliance, parce que si Dieu a fait une alliance avec nous, il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont fait de véritables alliances aussi. Et certaines alliances amèneront la bénédiction, et d'autres alliances, je le dis, elles amèneront la malédiction sur nos vies et sur nos enfants. Nous devons apprendre à choisir les bonnes alliances. Nous devons apprendre à marcher dans de véritables alliances. Ça va? De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Et j'aimerais ce matin, et j'aimerais vraiment de tout mon cœur, que votre cœur ne soit pas fermé, mais que chacun de nos cœurs soit ouvert, afin que nous puissions comprendre et réaliser dans quel combat nous sommes. Même si nous sommes dans la paix, même si l'Église va bien et que nous nous sentons en sécurité les uns avec les autres et nous sommes heureux de nous retrouver et d'être ensemble, et je suis très content de vous voir ce matin, et j'ai rien contre personne, mais j'aimerais qu'on puisse mettre en évidence le combat spirituel dans lequel nous sommes rentrés. Mais nous sommes rentrés depuis le jour où nous sommes nés. Même avant notre naissance. Pourquoi il y a tant d'avortements? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'au travers de ceux qui naissent, le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie et au travers de leur vie. Parce que nous avons tous un plan que Dieu a préparé depuis toute éternité. Le Seigneur dira dans Jérémie chapitre 1, « Je te connaissais alors que tu étais encore dans le sein de ta mère. Je t'ai établi pour être prophète sur les nations. Je t'ai établi. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui ai fait alliance avec toi pour que tu sois. Pour que tu parles, pour que tu détruises, que tu arraches. Pour que tu parles à mon Église, pour que tu parles à mon peuple, pour que tu parles à mes enfants. Avant même que tu sois né. » Deux alliances maintenant que nous allons pouvoir décortiquer ensemble. Premièrement, l'alliance de Jonathan et David. J'aime l'alliance qu'ont pu contracter Jonathan et David. Et notez bien, dans le texte que nous allons lire, ce n'est pas David et Jonathan, c'est Jonathan et David. Et pour moi, c'est une véritable importance, le sens des mots et le sens de la façon dont le Seigneur l'a écrit dans sa parole. 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1, il est dit « Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. » Tout à l'heure, il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est vrai que ça peut paraître comme ça interpellant, mais comment j'aime mon frère et ma sœur? Grande question. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Ça, c'est la première alliance que nous allons voir. Et peut-être pour vous donner l'eau à la bouche, j'aimerais vous parler 2 secondes de la deuxième alliance que nous allons voir aussi, et ensuite nous conclurons à 14h. Non, un petit peu avant.
Mais la deuxième alliance que j'aimerais vous parler et mettre en évidence ou en parallèle ou en opposition, j'aimerais ensuite parler de l'alliance qui a été contractée entre Akab et Jézabel. D'un côté, une alliance spirituelle entre Jonathan et David, et de l'autre côté, une alliance démoniaque, charnelle, destructrice. Une alliance qui amène à la mort d'un côté et une alliance qui amène à la vie de l'autre. Et ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Quel genre d'alliance nous contractons aujourd'hui encore? Vous allez me dire, ouais, mais nous, on est enfants de Dieu. Oui, mais la manière dont je marche, quels sont les, j'allais dire, qu'est-ce qui m'influence? Parce que nous pouvons être chrétiens, aimer le Seigneur de tout notre cœur, et nous pouvons être aussi influencés par des choses qui sont mauvaises. Peut-être que je vous surprends pour certains. On dit, mais non, on aime le Seigneur. Mais qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes actes? Je m'associe avec qui et comment? Est-ce véritablement le Saint-Esprit qui m'influence ou suis-je influencé par des mauvaises choses? Et nous verrons ensemble tout à l'heure que l'esprit de Jézabel essaye d'influencer même l'Église. Parce que son désir profond, c'est de la détruire. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Mais quand je partage cela, je vous dis vraiment de tout mon cœur. J'aime tellement l'Église, je ne veux pas qu'on la touche. Ma prière, c'est que d'autres églises soient implantées. Mais ma prière aussi, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons, j'ai envie de dire, éclairés. Ouais, je voulais le dire en souriant aussi, qu'on soit des illuminés. Mais qu'on soit éclairés, qu'on ait un véritable éclairage sur le monde spirituel, sur ce que les ténèbres essayent de faire aujourd'hui encore. Vous savez que l'esprit de Jézabel agit dans plusieurs domaines. Il agit dans les couples, il agit dans la société et il agit aussi dans l'Église. Si nous ne le laissons faire, il agit. Nous verrons ça plus tard. Donc je disais d'un côté une alliance spirituelle entre Jonathan et David qui ont amené une véritable bénédiction, non pas sur Jonathan simplement, mais sur sa descendance. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous devons veiller à l'alliance que nous contractons et avec qui nous les contractons. Parce que la bénédiction, elle viendra non seulement sur nous, mais elle viendra aussi sur nos enfants. On retrouve ce texte dans Ésaïe au chapitre 59, et ça doit être vers le verset 19, où il est dit « Ce qui est dans ta bouche sera dans la bouche de tes enfants et dans la bouche des enfants de tes enfants. » Des fois, je n'ai pas besoin de discuter avec les parents. J'écoute les enfants parler et je me dis, ils parlent comme leurs parents. Amen. J'avance. Là, je suis parti un peu dans les bois. Donc, deux alliances spirituelles d'un côté qui amènent la bénédiction aussi sur ma descendance, et une autre alliance qui amène la malédiction et la destruction et la mort. L'alliance de Jonathan à David, 1 Samuel chapitre 18, verset 3, je l'ai lu, je le relis, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il l'aimait de tout son cœur. Il aimait véritablement. Et nous verrons ensemble que cet amour n'était pas un amour intérêt. Je pense que Jonathan était véritablement un homme spirituel. Il avait compris beaucoup de choses. La Bible nous dit des fils d'Isaacar qu'ils avaient la connaissance des temps. Et je crois profondément que Jonathan avait une révélation de qui était véritablement David avant même qu'il soit le grand roi d'Israël. Il avait compris qui était David. Il avait compris que David allait devenir l'héritier du roi. Mais cet homme-là était véritablement un homme humble parce que normalement, l'héritage et la royauté devaient revenir à Jonathan. Jonathan, je le dis, c'était le fils de Saül. C'est lui qui aurait dû devenir l'héritier du roi. Mais Jonathan n'a pas cherché son intérêt personnel. Il a cherché l'intérêt de Dieu. Il a cherché l'intérêt du peuple d'Israël. Il a cherché l'intérêt des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. 1 Samuel chapitre 22 verset 8, il est dit « Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi
Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Israël? Il est trop ce père. Il est incroyable. D'ailleurs, il a changé je ne sais combien de fois le salaire de David, alors que David, il devait recevoir un... Bon, c'était un drôle de cadeau, mais bon, c'était l'époque. Si celui qui détruisait Goliath pouvait se marier avec sa fille. Bon, il y a des drôles de cadeaux. Je ne sais pas si nos filles apprécieraient que je leur dise, écoute, celui qui doit me remplacer, je veux que tu l'épouses. Je pense qu'à l'époque où nous vivons, là, elles seraient les premières à me dire, écoute papa, tu fais ce que toi tu veux, mais c'est nous qui choisissons. Mais là, ces filles-là n'avaient pas le choix. Elles étaient, j'ai envie de dire, des trésors, des récompenses. C'est dire l'image de la femme de l'époque. Mais je ne rentre pas trop dans les détails. Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Saül était un homme charnel. Saül avait ouvert des portes aux ténèbres. Il avait rompu l'alliance avec Dieu. Il s'était égaré. Il a fait des choses qui ont amené la désobéissance dans sa vie à tel point qu'il était devenu charnel. J'ai envie de dire comme ça, démoniaque, influencé par des puissances de ténèbres qui voulaient toucher et tuer qui? David? Ce n'est pas simplement David qui voulait toucher. Je rappelle simplement qu'il voulait toucher celui qui allait être et qui avait été oint pour devenir le roi. Oint de Dieu. Oint de Dieu. Jonathan, qui est Jonathan et qui est David? Jonathan était l'héritier du trône. Jonathan n'était pas égocentrique, il n'était pas centré sur lui-même. Il avait compris que c'était important de faire une alliance avec celui qui allait devenir le grand roi d'Israël. Cette alliance entre Jonathan et David a pour conséquence un amour sacrificiel. Cet amour sacrificiel, il s'est offert, il s'est donné. Et ça nous rappelle cette alliance que Jésus a fait pour chacun de nous. C'est-à-dire, il s'est offert, il a renoncé à lui-même. Rien que le fait de revêtir le corps d'un homme, c'était une humiliation pour le Seigneur Jésus. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains au chapitre 12, où il est parlé de cet esprit de sacrifice. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera, etc., etc. Offrons, apportons. Et Jonathan avait cet esprit de sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Nous voyons aussi dans 1 Samuel au chapitre 20, verset 41, où les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. David, dans sa position de futur roi, n'était pas non plus un homme prétentieux, orgueilleux. Il avait un profond respect pour celui qui devait être le roi d'Israël. Il est dit qu'il s'est mis à genoux, il s'est prosterné. Et là, ça nous ramène aussi en tant que serviteurs de Dieu, où nous qui sommes, je le dis, les uns et les autres, oints, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes oints. Vous êtes oints, nous sommes oints. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités, mais nous sommes oints. Nous devons apprendre à avoir, nous aussi, du véritable respect les uns pour les autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quelle influence nous sommes animés. De quelle manière je parle de ceux qui sont loin. Sans faire de « vous n'avez pas le droit de toucher », je ne rentre pas trop dans les détails. Ce genre d'expérience, bien aimé, moi ça m'interpelle. C'est qu'à la fois, Jonathan avait de l'humilité et à la fois, David en avait aussi. À la fois, Jonathan était respectueux de celui qui a été oint et de celui qui allait devenir le roi. Et à la fois, celui qui est oint, celui qui connaît aussi son appel, celui qui sait qui va devenir le grand roi d'Israël, avait aussi du respect, un immense respect pour celui qui allait lui donner sa place. Enfin, je ne sais pas si on peut mesurer ou réaliser la dimension de cette alliance. Nous sommes dans un autre contexte.
Mais si nous réalisons la dimension de cette alliance, eh bien nous devons réaliser aussi la dimension de relation et d'alliance que nous devons avoir les uns avec les autres. Et si je réalise cette alliance et cette dimension de respect, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne ferons plus. Mais je comprendrai véritablement les desseins que Dieu veut que nous ayons, les uns et les autres, et ensemble. Nous voyons encore qu'il y avait aussi une véritable alliance dans le Nouveau Testament. Je fais une petite parenthèse. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul avait une véritable relation avec l'Église. Paul, en tant que ministère, n'était pas déconnecté de l'Église. Il avait une relation, et il y avait une relation d'amour. Il y avait une véritable relation. Et je bénis le Seigneur pour ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sentons cette relation, nous sentons cette affection. Nous sentons qu'il y a cette relation qui est là. Nous sentons l'équipe qui est au service, non pas d'un homme, mais de Dieu, pour servir ceux qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Actes chapitre 20, versets 36 et 37, il est dit « Paul se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. » On voit la relation qu'ils avaient ensemble. Une véritable relation. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de dénigrement, il y avait une relation. Ils avaient compris beaucoup de choses spirituelles. Et nous sommes tous, et l'Église, et beaucoup disent, nous voulons être comme l'Église de Jérusalem, nous voulons être comme l'Église dans le livre des Actes. Eh bien, soyons comme ça. Aimons-nous les uns les autres, ayons du respect les uns pour les autres. Vivons une véritable alliance les uns avec les autres, comme ces ministères ont eu, comme ces gens ont eu. Ça va? Je suis enthousiaste. J'en ai après personne. Hein. Mais nous avons besoin de grandir. Paul dira même aux Corinthiens, vous en êtes encore au lait. Vous avez besoin de nourriture solide. Mais si nous voulons grandir véritablement, et si nous voulons avoir du discernement, et si nous voulons comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, il y a des choses et des écailles des yeux qui doivent tomber. Parce que c'est l'ennemi qui est en guerre contre l'Église. Et contre l'Église du Seigneur Jésus, pas simplement contre la nôtre, contre l'Église du Seigneur. Parce que lorsque l'Église se divise, eh bien la force est amoindrie. Et le diable se régale. Parce que c'est lui qui remporte les victoires. Ils se sont mis à genoux, ils priaient, ils pleuraient. Il y avait une véritable alliance, il y avait une relation profonde, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de concurrence. Chacun était à sa place et chacun était important dans la place qu'il avait reçue. Quelle joie! Ce genre d'expérience ne peut pas arriver dans une église où les chrétiens sont distants. Ce n'est pas possible. Non impliqués dans la vie d'autrui, non vulnérables et ouverts les uns aux autres pour se soutenir moralement, matériellement et par la prière. Quelle joie au contraire d'expérimenter la vraie communion fraternelle. Quelle joie simplement de se retrouver pour louer Dieu, pour prier, pour manger ensemble, pour partager l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui meurent, parce que les gens du monde nous regardent. Oh, j'aimerais vous partager une petite expérience que j'ai vécue cette semaine. J'aime tellement annoncer l'évangile. J'aime tellement partager, de parler de Jésus. Je trouve que c'est une telle force et je me réjouis. Et la semaine dernière, avec mon épouse, comme vous le savez, j'ai une de mes filles qui va se marier. Priez pour moi. Oui, c'est normal, mais c'est un peu tôt. Bon, bref. Et on s'est dit, on va aller chercher un costume. Donc le samedi, on va essayer de trouver un costume. Et puis on se retrouve à la Verpierre. Et puis on rentre d'abord on rentre dans plein de magasins. Vous savez comment ça se passe, vous qui cherchez les costumes, n'est-ce pas? Donc les femmes aussi. Donc bref. Et on rentre dans un magasin et puis on voit un gars, mais vraiment très extravagant. Et puis je dis à ma femme, lui, il faut que je lui parle du Seigneur. Et on sort du magasin, il faut que je lui parle de Jésus. Il a fait un truc, j'ai dit, il faut que je lui parle du Seigneur. Et puis on repart. Et puis je sais pas comment j'allais m'y prendre, mais voilà que jeudi,
après-midi ou en début d'après-midi, on décide d'aller acheter un costume. Il faut que j'achète un costume. Bref. Et donc, on se retrouve à Saint-Priest. Je me suis dit, au début, ma femme voulait aller comment ça s'appelle? À la Part-Dieu. Moi, je me suis dit, la Part-Dieu, s'il y a du monde, les bouchons, bref. Et du coup, elle me dit, bah, viens, on va à la Part-Dieu. Je dis, ok, super, à la Part-Dieu, c'est bon. Et puis, on va à la Part-Dieu. Et une fois arrivé à la Part-Dieu, on fait. Et puis, elle me dit, tu veux pas qu'on aille vraiment non, on va à Saint-Priest. Et après, elle me dit, t'es sûr que tu veux pas qu'on aille à la Part-Dieu? Je dis, non, mais t'as vu l'heure qu'il est, il y a les bouchons. Elle me dit, vous savez, la Bible, elle le dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ou maris. Mais il dit après, juste après, soyez soumis les uns aux autres. Allez, j'ai dit, bon, allez, écoute, on y va. On va à la Verpierre, à la Part-Dieu. J'arrive à la Part-Dieu. On regarde dans un magasin de costumes, et puis, bon, bref. Oh, je dis non, le gars, il a voulu me sauter dessus. Ils sont malins, ils vous disent, pourquoi vous voulez un costume? Comme ça, j'avais rien d'autre à faire. Donc, ils ont compris la technique. Bref, je sors, je dis non, pas maintenant. Et puis, je dis, je vais faire tous les magasins, et puis on va voir. J'avais vraiment décidé de... Bref. On rentre dans un magasin, qui on tombe? Le gars. Je le reconnais, je dis, ah, mais je vous connais, vous. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, on s'est vu samedi dernier à la Verpierre, à tel endroit. J'ai dit, quand je suis sorti du magasin, j'ai dit à ma femme, je veux vous parler de Jésus. Il me dit, c'est ma mère qui vous envoie? Je dis, non, c'est pas votre mère qui m'envoie. Je dis, c'est Jésus qui m'envoie. Il me dit, ma mère, elle fait que prier pour moi. Je dis, non. Je dis, assieds-toi, on va parler. Et là, on a commencé à parler. Et on a commencé à parler du Seigneur. Je dis, non, non, mais votre mère, elle prie pour vous, mais je vous dis, en sortant du magasin, eh bien, j'ai dit à ma femme, je veux lui parler de Jésus. Et le gars me dit, oui, mais moi, je suis juste en remplacement 2 jours. Ah, je dis, ah bon? Mais le pire, c'est que moi, j'y vais jamais à la Part-Dieu. Ça fait des années que je suis pas allé là-bas. Mais 5 jours après, on tombe sur le gars. Mais c'est ça que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons heureux d'évangéliser. Alors on lui a parlé du Seigneur. Au bout d'un moment, il me dit, oui, mais moi je suis né à Brazzaville. Je dis, ah, mais ça tombe bien, je connais Poto et l'église. Il me dit, ah oui, je connais. Je dis, vous connaissez aussi Jean Bal? Il me dit, oui. Je dis, ah ben excellent. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est ça, servir le Seigneur. Mais il y a de telles joies à annoncer l'évangile. Rassurez-vous, je vais retourner à la Verpierre. Pas pour le costume, j'en ai trouvé un, mais pour lui parler. Je lui ai dit, écoutez, on est à tel endroit, vous pouvez nous écouter. La personne était déstabilisée. Je dis, c'est pas votre mère qui m'envoie, c'est Jésus qui vous appelle, parce que Jésus a un plan pour votre vie. Jésus a un plan pour votre vie. Ah, je referme la parenthèse. Quelle joie de partager l'évangile. Quelle joie d'annoncer l'évangile. Quelle joie de vivre des expériences avec Dieu. Moi, ça je me régale. J'aime tellement partager l'amour de Jésus. Mais je ne ferai pas d'alliance avec n'importe qui. Je ne ferai pas d'alliance avec n'importe qui. Et là, on voit cette communion fraternelle. Le contexte indique également que les anciens et Paul avaient une profonde communion. Cette alliance pousse David à avoir beaucoup de respect pour son ami. Vous pouvez le lire, 1 Samuel chapitre 20 verset 41. David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois devant Jonathan. Et je le dis pour nous qui sommes serviteurs de Dieu et qui avons des responsabilités, nous devons marcher dans l'humilité aussi. Nous devons aussi apprendre à demander pardon quand il faut demander pardon. Mais dans cette église, ça se pratique. Parfois même, on demande plus pardon que ce qu'il ne faudrait. Mais ça ne fait rien. Parce que notre objectif, c'est que nous puissions vivre véritablement ce que Dieu veut que nous vivions. Il était humble, cet homme. Par là, David montre le respect pour son ami Jonathan, qui était le prince. Je rappelle, il était le prince. Ce n'était pas n'importe qui. Malheureusement aussi, beaucoup de personnes regardent le statut social et l'éducation d'un individu afin de lui donner ou non du respect. Mais j'ai envie de dire aussi que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de respect aussi pour ceux qui représentent une autorité. C'est aussi une réalité. Quand on entend ce qu'on entend, quand même un président de la République peut être giflé, je me dis que ça se passerait dans certains pays, je peux vous garantir qu'en 5-7, il disparaît.
Il n'a pas le temps d'enlever la main dans la poche qu'il a disparu. David, le berger, est devenu l'ami du prince. C'est incroyable. David, le berger, l'ami du prince. Une véritable alliance pousse à marcher aussi dans la vérité. J'avance parce que le temps aussi, David dit la vérité à Jonathan. Il ne craint pas de dire la vérité. Et puis, une des conséquences que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, c'est que David tiendra sa promesse. Nous savons que plus tard, il y aura une guerre entre les Philistins et l'armée d'Israël et que Saül, Jonathan et ses frères se font tuer. Mais David tiendra sa promesse, pas simplement au moment où Jonathan est vivant, mais lorsqu'il est mort. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, veillons sur les alliances que nous pratiquons et que nous faisons. Parce qu'elles auront des répercussions sur nos vies, mais elles auront aussi des répercussions sur nos descendants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dira Josué. Vous choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 2 Samuel chapitre 21 verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux David, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. J'avance. Ceux qui vivent une véritable alliance ne mentent pas. Ils ne se mentent pas les uns et les autres. Ils sont vrais, ils sont droits, ils sont limpides, ils sont intègres. Quelle joie d'avoir un ami dans la foi qui est fiable. Quelle joie d'avoir un ami dans la foi qui est fiable. Moi, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont fiables, mais je bénis aussi le Seigneur pour ceux qui ne l'ont jamais été. Que le Seigneur les bénisse, parce qu'ils m'ont fait grandir aussi. Mais ils m'ont permis de découvrir beaucoup de choses aussi, et de comprendre aussi beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais je bénis surtout ceux qui sont fiables. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un, tu sais, sur qui il ne te trahira jamais dans le dos. Quelqu'un qui sera un véritable bouclier dans la prière. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Jonathan a fait une alliance qui allait avoir une répercussion sur sa famille. Jonathan n'a pas fait alliance avec n'importe qui. Il a su faire la bonne alliance avec la bonne personne. Moi, ça m'interpelle. Vous savez qu'il a fait alliance, j'insiste, mais avec le oint. Le grand roi d'Israël. Vous imaginez que les enfants de Jonathan mangeaient à la table du roi. Ils mangeaient à la table du roi. Et pourtant, Jonathan n'était plus là. Méphibosheth, lui qui était perclus des pieds, lui qui boitait, lui qui était un infirme, il mangeait à la table du roi. Non pas à cause de ce que lui a fait, mais à cause de ce que son père a fait. Père, soyez vigilants. Jonathan n'était pas non plus dans l'hypocrisie envers David. Il l'aimait comme son âme et c'est la parole de Dieu qui le dit. Jonathan était un homme de vision, un homme humble, intelligent, un homme qui discernait ce qui était spirituel de ce qui était charnel. Pour aller plus loin maintenant, j'aimerais rapidement m'attarder sur l'alliance qu'a contractée Akab et Jézabel. Jézabel était l'épouse du roi Akab. Vous pourrez relire ça dans 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 34. Elle introduit dans le royaume de Samarie le culte de Dieu Baal et d'Astarté. Elle a introduit, à cause de l'alliance d'Akab, elle a introduit de l'idolâtrie. Elle a introduit au milieu du peuple d'Israël des choses perverses, démoniaques, sataniques. Ça va? Et nous pouvons être sous cette influence-là. Nous qui sommes chrétiens, nous qui disons nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui disons nous aimons Jésus de notre cœur, de tout notre cœur, nous pouvons prier, nous pouvons louer, nous pouvons chanter, nous pouvons faire beaucoup de choses sous le couvert de l'Évangile, mais nous pouvons être aussi influencés par un tel esprit. Je sais que ça dérange,
Je sais que ça perturbe. Je sais que ça ne plaît pas. Je sais que ça ne convient pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et l'Église ne serait pas dans cet état, je parle de l'Église avec un grand E, ne serait pas dans cet état si ces esprits-là n'agissaient pas aujourd'hui. Elle persécutait la religion juive. 1 Roi, chapitre 18, versets 4 à 19. Elle s'efforce de faire mettre à mort le prophète Élie qui s'oppose à elle. Je rappellerai simplement que, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, elle se prend pour une prophétesse, mais elle ne l'est pas. Elle fait croire qu'elle est spirituelle, mais elle ne l'est pas. Et on verra certaines caractéristiques qui dénoncent et qui dévoilent cet esprit-là. Et de la manière dont il agit, et de la manière dont il peut aussi agir au milieu de nous, au travers de certaines personnes. Et nous avons été confrontés par cet esprit. Moi, je dis amen parce que c'est une réalité. Mais nous bénissons la personne, et nous bénissons les personnes, et nous leur pardonnons. Mais nous voulons qu'ils soient libres. Mais nous ne voulons pas vivre et être influencés par cet esprit-là. Nous voulons être influencés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être influencés par le Saint-Esprit. Elle pousse son époux, Akab, à être à la tyrannie. Elle accuse Naboth à tort et le fait mettre à mort pour s'emparer de sa propre vigne. Vous connaissez cette histoire certainement, vous qui lisez la Bible. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. Jézabel veut ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, elle veut l'avoir. Et par tous les moyens, elle essayera de l'avoir. Elle voulait la petite vie de Naboth. La petite vigne, lui, c'était son héritage. Il avait reçu ça dans son héritage. Il ne voulait pas s'en séparer. Il était attaché à son héritage. Mais elle a tout fait pour le récupérer. Elle a emmené une stratégie pour dire qu'en réalité, cet homme était un vaurien et il s'est fait tuer. J'avance parce que je voudrais éveiller notre connaissance intérieure. Après le meurtre de Naboth, Dieu charge Élie de frapper Akab et Jézabel d'une mort violente. Voilà comment ces gens ont fini. Mais Akab éprouve des remords. Dieu renonce à le punir, etc., etc. Après la mort d'Akab, Jézabel continue de régner avec son fils Ocasias, puis Joram. Dieu dira dans sa parole que Akab a fait ce qui est très mal aux yeux de Dieu. Akab était le roi d'Israël. Mais Akab s'est uni à une femme qui est prostituée, adultère, qui vit dans l'idolâtrie. Akab n'a pas respecté les commandements de Dieu. Allô? Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous pouvons aussi ne pas respecter certaines alliances ou ce que le Seigneur nous a commandé ou ce que le Seigneur nous a dit. Chargé par le prophète Élisée d'accomplir la vengeance, etc. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 20 et 24, tout à l'heure j'ai dit 21, c'est 2, il est dit « Elle enseignait et égarait les serviteurs de Jésus-Christ pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Pratique par avant reproché aux Nicolaïtes. Simplement, j'aimerais dire, pendant longtemps, certains ont utilisé ce texte comme quoi les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner, ce qui est totalement faux. Les femmes peuvent enseigner, mais sous l'autorité d'une autorité spirituelle. Moi, je préfère une femme qui a l'onction qu'un homme qui n'en a pas. N'empêche, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire, et cette femme-là agira, ou cet esprit-là agira au travers d'un homme ou d'une femme. Et j'aimerais le dire, il n'y a pas que les femmes qui peuvent être animées de cet esprit, les hommes aussi. Mais ce qui m'interpelle, c'est que cette femme, elle enseigne, et nous avons déjà connu des personnes qui non, ce qu'on t'a enseigné, c'est pas juste. Nous, on va t'enseigner ce que dit la Bible. Attention à ce que nous enseignons. Et dans quel état d'esprit nous l'enseignons. C'est pourquoi nous voulons mettre en place aussi de l'enseignement au milieu de nous. Ce que j'ai contre toi, c'est Dieu lui-même qui parle au pasteur de l'église de Thyatire, j'ai quelque chose contre toi. Et je reméditais ça, je me disais, mais si Dieu me dit, j'ai quelque chose contre toi, mais moi je vais flipper. Dieu lui-même dit, j'ai quelque chose contre toi. Mais moi je vais trembler, je vais me dire, t'as quoi contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Mais avoir face à face un homme, c'est une chose. Mais avoir face à face Dieu, c'est autre chose. Je peux disparaître en un clin d'œil. Le souffle peut s'arrêter instantanément. Et on peut se retrouver dans des endroits qu'on n'avait pas forcément envie, comme l'enfer. L'Apocalypse, elle nous parle de ces choses. Regardons ensemble, vite fait encore, rapidement, quelques caractéristiques d'Akab. 1 Roi, chapitre 18, verset 18. Il est dit, et ça c'est très intéressant de le comprendre. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. » C'est Akab qui s'adresse à Élie en lui disant, « Mais tu es en train de troubler Israël. » Parce que Élie était en train de mettre à la surface le comportement d'Akab et de Jézabel. Il était en train de leur dire que votre attitude, votre comportement, votre façon de faire n'est pas correcte. Vous vous êtes détourné de la parole, vous vous êtes détourné de la loi, vous vous êtes détourné de ce que Dieu dit. Et la première des choses que va faire cet esprit-là, c'est qu'il va couper et casser la relation entre Dieu et les hommes. Regardons. Et Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé près de Baal. » L'esprit d'Akab est le symbole de l'abdication, de toute autorité. Je ne veux pas d'autorité, je ne veux plus d'autorité. Voilà comment l'esprit de Jézabel agit. Je sape l'autorité. Akab était une autorité faible, une autorité, j'ai envie de dire, faible, passive. Il ne confrontait pas les choses. Et une autorité dans l'Église qui ne confronte pas, ne sécurise pas l'Église, ne sécurise pas le peuple, ne sécurisera pas les enfants de Dieu. Mais c'est la même chose dans le foyer et c'est la même chose dans la maison. Un homme qui n'est pas une véritable autorité dans sa maison. Je ne parle pas de tyrannie, je ne parle pas d'autoritarisme, je parle simplement d'autorité spirituelle. Il ne sécurisera pas ni son épouse, ni ses enfants, ni sa famille. On retrouvera un déséquilibre. Il annonce un esprit tourné d'une façon telle qu'il évite toute confrontation et nie toute erreur. Apocalypse 2, 20, il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Quelqu'un qui est influencé par un esprit d'Akab préférera faire la paix à n'importe quel prix, même si cela le conduit à contracter des alliances profanes. Et là, on voit la différence d'Akab et Jézabel, de Jonathan et David. Quel contraste! Quel contraste! Quelle opposition! Un individu qui supplie l'influence d'un esprit d'Akab fera des trêves plutôt que des alliances. J'avance, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais quand même parler de quelques caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Ça va, vous êtes toujours là? Ça va? Ok. Elle était une femme prostituée, adultère, impudique, idolâtre, manipulatrice, méchante, ambitieuse, meurtrière, qui cherchait à dominer, idolâtre. Eh bien, la liste est longue. Hein. Mais je rappelle simplement que quand nous lisons et méditons la parole de Dieu, nous voyons ces influences et nous pouvons les retrouver encore aujourd'hui. Nous pouvons les retrouver aujourd'hui. Et ça peut se produire. Récemment encore, je lisais un livre, ça m'a vraiment interpellé. Certaines églises ont été fermées parce que l'esprit de Jézabel a agi. Ils ont détruit l'autorité qui était en place. Après son passage, 2 ans ou 3 ans après, l'église était fermée. Moi, j'aime l'église. J'aime trop l'église. J'aime l'église du Seigneur. Quand je vois des choses sur les réseaux, ça me fait tellement de mal. Je me dis, mais comment les chrétiens peuvent-ils parler de la fiancée du Seigneur? J'aimerais tellement pas qu'on parle comme ça de ma femme. Et je me dis des fois, Seigneur, mais tu veux pas leur mettre une petite fessée de temps en temps, Seigneur? Juste une fessée chrétienne, évangélique, allez, pentecôtiste, allez, peu importe, juste pour qu'ils comprennent. Mais arrête de toucher, arrêtez. Tu parles de la fiancée de Jésus.
Tu parles de celle qu'il aime profondément. Tu parles de celle pour qui il est mort à la croix. C'est d'elle que tu parles. Vous sentez l'onction? Quelle sorte d'alliance nous contactons? Regardez, Jézabel, elle n'accepte pas l'autorité. Elle défie même l'autorité. Elle cherche à manipuler l'autorité par ruse. Elle a manipulé Akab pour réussir à avoir la vigne de Naboth. J'avance. Jézabel essaye aussi d'écraser l'autorité. J'ai bien conscience que ça peut bousculer, hein. Mais prenons le recul nécessaire. Soyons, je ne sais pas si vous connaissez ce petit chant, j'aime bien écouter des chants d'Afrique, et il y a un chant en Côte d'Ivoire qui dit « c'est la danse de l'aigle, faisons la danse de l'aigle ». Je ne sais pas ceux qui ont des Côtes d'Ivoiriens au milieu de nous, je sais que Manuela, elle connaît. Bon, Jézabel, je reviens. Ça signifie sans cohabitation. Jézabel sans cohabitation. C'est-à-dire que Jézabel était mariée à Akab, mais il n'y avait pas de cohabitation. Elle, c'était son ambition personnelle. Elle voulait arriver à ses fins. Écoutez bien. Jézabel signifie son origine phénicienne et veut dire non pourvu d'un mari. Elle était mariée, mais célibataire. Elle était mariée, mais ne se soumettait pas à son mari. D'ailleurs, nous pouvons savoir aussi et constater que certaines femmes qui sont animées de ce genre d'esprit ont des maris très faibles. Parce qu'elles ne peuvent pas résister. Bien qu'elle fût mariée, le manque de soumission de Jézabel et ses infidélités prouvaient que le mariage n'avait aucun sens pour elle. Alors que le mariage est le symbole du respect mutuel et de la soumission. Jézabel ne s'est jamais soumise à quelqu'un. Au lieu de cela, elle a exigé que tout le monde se soumette à elle. Waouh! Jézabel cherche toujours à arriver à ses fins. Pour vaincre Jézabel, il faut l'Esprit de Dieu, évidemment. Il faut du discernement. Il faut discerner. Alors, n'allez pas regarder votre frère ou votre sœur après ce message en disant « Ah, il est animé de l'esprit de Jézabel ». Soyons sages quand même. Ayons le recul nécessaire. Mais ça n'empêche que certaines attitudes peuvent démontrer certaines influences. L'esprit de Jézabel s'attaque à l'autorité. C'est un esprit rebelle. C'est un esprit qui brise des mariages. Écoutez bien, c'est un esprit qui attaque le couple, la société et l'Église. J'ai juste mis une petite parenthèse quand je parle du couple, j'ai mis juste DSK. Comment il est tombé cet homme? Il n'est pas tombé n'importe comment. C'est un esprit qui brise les mariages, les alliances, qui fait souffrir. C'est un esprit qui cherche à humilier. Pour des raisons malsaines, elle cherche à se faire une cour. Elle aime avoir des disciples et elle a besoin d'être constamment approuvée par ceux qui la suivent. Ce que Jézabel n'aime pas, rapidement encore, elle n'aime pas la repentance. Elle n'aime pas la repentance. C'est clair. Apocalypse 2, 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle n'aime pas la prière de peur d'être dévoilée. Elle n'aime pas l'humilité. J'avance, son orgueil spirituel, elle dissimule la piété, estime qu'elle a d'elle-même. Elle se sent au-dessus des autres. Elle est plus spirituelle que les autres. Moi, j'ai côtoyé des gens, je me disais, mais on est des pignoufs à côté. Des fois, je me dis, waouh. Par contre, j'en ai côtoyé d'autres, ça transpirait l'humilité, alors qu'ils en savaient beaucoup. Je me dis, waouh, elle est remplie d'orgueil. Elle n'aime pas l'esprit prophétique. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit prophétique va la dénoncer. Elle ne supporte pas l'esprit prophétique. Je l'ai dit tout à l'heure, elle se dit prophétesse. Elle va, faire celle qui reçoit des choses. C'est pour ça que nous voulons aussi éprouver ceux qui reçoivent des choses. Parce que tout ce que nous recevons, ne sont pas forcément l'Esprit de Dieu qui nous le dit. Il ne faut pas avoir peur non plus. Mais la Bible, elle le dit, éprouvez. Que celui qui parle, les autres éprouvent. Cet esprit n'aime pas Dieu. Cet esprit bien-aimé n'aime pas Dieu. Il n'aime pas ceux que Dieu aime.
Moi, j'ai déjà entendu, je fais juste une parenthèse, et puis, hein, voilà, vous ne sentez pas visé non plus, mais j'ai déjà entendu, nous, on aime bien cette église, mais on n'aime pas le pasteur. Cet esprit-là n'aime pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une telle relation entre Jonathan et David. Il y avait une telle relation entre Paul et l'église. Il y avait une telle intimité que lorsque Paul est parti, l'église pleurait. Il y avait un attachement. Cet esprit n'aime pas Dieu. Et je finis. J'inviterai les musiciens à me rejoindre, même si j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais juste partager encore quelques points. Quand un esprit de Jézabel entre dans une église, écoutez bien, la première des choses qu'il fait, il détruit l'autel de la communion. 1 Roi, chapitre 18, versets 18 et 30, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé près de Baal. Élie dit alors, et tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il rétablit la communion entre Dieu et son Église. Cet esprit-là vient agir pour séparer les uns des autres, séparer aussi de cette intimité et de cette relation avec le Seigneur Jésus. Cet esprit cherche à tuer le prophète. Jézabel cherchera à détruire Élie. Mais notez bien que ce n'est pas Élie qui a détruit Jézabel, c'est Jésus qui était lui en position d'autorité pour le détruire. Jézabel règne dans un endroit où c'est le désordre. Jézabel règne dans un endroit où c'est le désordre. Ceux qui sont influencés par un esprit de Jézabel peuvent grandement compliquer les relations et semer la confusion dans les nombreuses facettes de la vie de l'Église, mettant en cause les doctrines et les autorités établies. Ça remet en cause et la doctrine et les autorités. Jézabel marche avec l'intimidation et la menace. Elle marche avec l'intimidation et la menace. 1 Roi, chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de eux. Jézabel cherche à diriger l'Église. Waouh! C'est une stratégie qu'elle a. Elle cherche l'approbation pastorale, elle cherche aussi à se rapprocher de gens perçus comme étant spirituels. Jonathan a fait une alliance avec David. Akab a fait une alliance avec Jézabel. Mais Jézabel a utilisé Akab pour arriver à ses fins, alors que Jonathan n'a jamais utilisé David. Mais il a fait une alliance parce qu'il avait compris la différence qu'il y avait entre une alliance qui était spirituelle et une alliance qui était charnelle, démoniaque. Je conclus pour dire encore que Jézabel était animée d'un esprit de supériorité, que Jézabel attaque aussi la femme des leaders. Elle attaque aussi la femme des leaders. Et dans l'Église, j'ai mis dans mon document, attention, dans l'Église, les sentinelles doivent être à leur poste. Bien-aimés, la responsabilité de la prière, elle n'est pas uniquement pour ceux qui dirigent l'Église. Elle n'est pas non plus uniquement pour ceux, un petit groupe de prière, mais la responsabilité de la prière, elle est sur chacun de nous. Elle est sur toi, elle est sur moi, ou elle est sur moi, elle est sur toi. Il est impératif de pouvoir repérer ceux qui amènent la destruction dans l'Église. C'est pourquoi le rôle des humbles intercesseurs est de se tenir à la porte de l'Église et de veiller. C'est la responsabilité de l'intercesseur de tirer sur la sonnette d'alarme quand il discerne quelqu'un qui pourrait faire des dégâts dans le troupeau. Viens, je vais t'enseigner. Ce qu'on t'enseigne ici, c'est pas tout à fait ça. On l'a entendu un jour. Non mais, ce qu'on t'a enseigné sur le baptême, c'est pas ça. Nous, on va t'enseigner. Soyons attentifs. Je rappelle simplement que quand nous touchons à la fiancée du Seigneur. Lorsque nous égarons des âmes et que ces âmes se perdent, nous aurons des comptes à rendre. Comme moi, j'ai des comptes à rendre sur le troupeau que le Seigneur a mis entre mes mains. Chacun de nous, on aura des comptes à rendre de l'influence
dans lequel nous sommes rentrés. Il est donc vital pour une église d'avoir un groupe d'intercession fort, de façon à empêcher l'esprit de Jézabel de faire ses œuvres destructrices. S'il y a dans le cœur d'un intercesseur des tendances jézabéliques, cela se révélera dans ses paroles et dans ses actes. Il sèmera souvent la rébellion et la division dans une église. Une véritable sentinelle n'utilisera pas sa position pour concurrencer et affaiblir l'autorité pastorale. L'intercesseur, au contraire, élèvera les autorités, les responsables, son frère et sa sœur, en priant humblement pour lui. De plus, une véritable sentinelle ne cherche pas l'autorité, mais elle prie pour ceux qui détiennent l'autorité. Parfois, on me dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des réveils en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et pourquoi c'est tellement compliqué chez nous? Regardons qu'est-ce qui influence notre société. Et faisons un parallèle. Qu'est-ce qui influence notre Église? Ou qu'est-ce qui influence l'Église du Seigneur Jésus? Une vraie sentinelle est soumise à l'autorité, tandis que quelqu'un qui agit sous un esprit de Jézabel cherche à usurper l'autorité. Une sentinelle qui est soumise au Saint-Esprit réagit comme David quand il était au service de Saül, rempli de respect devant l'autorité choisie par Dieu. J'aime David. J'aime les positions qu'il a prises et la façon dont il s'est positionné aussi. N'ayons pas peur de nous positionner face à ces puissances et ces autorités qui veulent agir pour détruire. Il dira que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Je vais m'arrêter là. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère conclure. Est-ce qu'on peut se lever un instant?